Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « La dialyse péritonéale dans un centre militaire, prévalence et complications ». Donc, la dialyse péritonéale est une méthode de suppléance rénale aussi efficace que l'hémodialyse dans le cadre du traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale en attendant la transplantation rénale. Sa prévalence mondiale au sein des thérapies rénales est de 11%. Au Maroc, le nombre des patients traités par dialyse péritonéale a augmenté jusqu'à plus 117% en 5 ans. Cependant, cette technique reste peu implantée dans notre pays, avec une prévalence de moins de 1% des patients d'insuffisance rénale terminale. Donc, la dialyse péritonéale a été initiée à l'hôpital militaire de Rabat en 2008 et depuis, 456 patients ont été admis pour insuffisance rénale chronique terminale. Parmi ces patients, seulement 28 patients ont été mis en dialyse péritonéale. Donc, notre travail a pour objectif de rapporter l'évolution et les complications de la dialyse péritonéale dans notre unité. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective incluant tous les patients mis en dialyse péritonéale entre octobre 2008 et janvier 2019. Nous avons relevé leurs données démographiques, cliniques et biologiques à la date de leur mise en dialyse et nous avons suivi leur évolution pour discuter les complications infectieuses et mécaniques ainsi que les causes de sortie de dialyse péritonéale. Donc, cette étude a inclus 28 patients, dont 3 patients étaient sous DPA, sous dialyse péritonéale automatisée. L'âge moyen était de 37 ans, avec on note une légère prédominance féminine avec un sexe ratio à 0,8. La surface corporelle moyenne était de 1,59 m². La fonction rénale résiduelle initiale et moyenne était de 6,05 ml par minute. Sa valeur était supérieure à 5 chez 60% des patients. 14,8% des patients mis en dialyse péritonéale étaient des diabétiques. La néphropathie initiale a été dominée par les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques. Vient en deuxième lieu les glomérulopathies, ensuite les néphropathies diabétiques et vasculaires. Dans un quart des cas, la néphropathie initiale a été indéterminée. Lors du suivi, il n'y a pas eu de complications métaboliques telles que la dyslipidémie ou le diabète sucré. Sur le plan minéralo-osseux, on note une augmentation de l'appareillement dans le cadre de l'hyperparasecondaire. Et sur le plan hématologique, on note une amélioration de l'anémie. Le taux sérique de l'albumine est resté stable durant le suivi. Donc, la péritonite infectieuse est la complication la plus fréquente, la plus sévère en dialyse péritonéale. Dans notre série, le taux de péritonite était d'une péritonite par patient tous les 56 mois. Et l'étude bactériologique a retrouvé des coccigrammes positifs dans 62,5% des cas. Et le Staphylococcus aureus sensible à la méticilline vient en tête des germes isolés. La prise en charge des patients est basée sur les recommandations de la Société internationale de dialyse péritonéale. Donc, les complications mécaniques dans notre série sont dominées par celles liées au cathéter. Sur 28 patients, on rapporte des obstructions par aspiration épiploïque, 8 migrations, 2 hernies et une fuite. En ce qui concerne les complications mécaniques par technique de pause, sur 4 patients ayant bénéficié d'une pause chirurgicale par laparotomie, on rapporte une aspiration épiploïque. Et sur 5 patients dont la pause était par cœlioscopique par chirurgien non fidélisé, on rapporte 7 patients. Alors qu'en cœlioscopie fidélisée, on rapporte qu'une seule aspiration épiploïque. En ce qui concerne la voie percutanée, on note chez 3 patients une aspiration épiploïque également. Donc, la sortie de la dialyse péritonéale dans notre série est due dans 59% des cas au transfert en hémodialyse, dans 24% des cas dû au décès, tandis que 18% des patients en dialyse péritonéale ont été transplantés. 50% des transferts en hémodialyse sont dus aux complications mécaniques, en particulier par aspiration épiploïque, et 20% dus à la sous-dialyse. Le transfert était volontaire chez 20% des patients, et enfin 10% des transferts ont dû aux péritonites infectieuses. La survie médiane de la technique dans notre unité était de 18 mois,57. La prévalence de la dialyse péritonéale à l'hôpital militaire de Rabat est de 5%, alors qu'à l'échelle nationale, sa prévalence est de moins de 1%. Sachant que le nombre des patients en dialyse péritonéale au Maroc est de 215 environ par rapport à 30 000 patients hémodialysés.
Le taux de péritonite rapporté par le registre de dialyse péritonéale de langue française est d'une péritonite tous les 37 mois par patient sous DPCA et d'une péritonite tous les 34 mois par patient sous DPA. Dans notre étude, ce taux correspond à une péritonite tous les 56 mois par patient. Selon la RDPLF, la survie de la technique est généralement entravée par le transfert en hémodialyse suite à la sous-dialyse, comme le montre le diagramme dans 26% des cas, et à la fréquence des péritonites. Alors que dans notre étude, la complication mécanique représente 50% des causes de transfert en hémodialyse. Donc, en conclusion, la dialyse péritonéale s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une thérapie séquentielle et intégrée de l'insuffisance rénale chronique terminale. Toutefois, elle reste peu implantée dans notre pays, malgré ses différents avantages. Dans notre unité, sa prévalence est de 5%, ce qui reste satisfaisant, avec une survenue moins fréquente des péritonites infectieuses. Néanmoins, les complications mécaniques restent la principale cause de transfert en hémodialyse dans notre unité, affectant ainsi la survie de la technique. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci. On passe à des questions. Bien sûr. Ah oui, notre spécialiste. Intéressant, je vous félicite. D'ailleurs, je félicite les militaires des résultats satisfaisants pour le Maroc. Alors, vous nous avez montré la prévalence de l'ADP 5%. Quelle était l'indication? Est-ce qu'il y a un choix ou une indication médicale de la technique? Et deuxièmement, c'est vrai que vous avez beaucoup d'aspiration épiploïque. Et ça, c'est pas chirurgien dépendant. En fait, c'est comment initier l'ADP au départ avec des petites astuces d'infirmières par rapport à la poche de drainage. Mais avec la célioscopie, on est très tranquille. On sait très bien que le cathéter, il est dans le col de Douglas. Et maintenant, on a un néphrologue qui nous pose les cathéters de DP et c'est professeur Bahadi. Il faut reconnaître ça, comme ça on est tranquille par rapport aux chirurgiens. Alors, l'indication. Donc, les critères d'inclusion, l'indication de la dialyse péritonéale chez les patients en insuffisance rénale chronique terminale. Donc, d'abord, ce sont des patients qui ne présentaient pas des contre-indications absolues. Donc, la plupart des patients, c'était par choix. Avec bien sûr, ils doivent être, en général, ce sont des patients qui sont autonomes. Voilà, donc. C'est surtout ça. Donc, sinon, il y a des patients quand Donc c'est vrai pour les indications, bien sûr, on élimine les contre-indications, mais il y avait surtout une hyper sélection des patients au début. Comme vous avez vu, le taux la fréquence, la prévalence des patients qui ont une diurèse, une fonction rénale résiduelle était très élevée. Donc au départ, on faisait surtout plus une sélection des patients qui vont faire la dialyse péritonéale, bien sûr, au dépend de leur choix aussi. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Donc, on vous donne votre attestation. Oui, non, juste une petite précision, s'il vous plaît. Okay. Non, juste par rapport à ça, c'est-à-dire le recrutement. Parce qu'au début, on avait toujours problème de chirurgien, j'imagine. Donc c'est là où j'ai poussé le Dr Bahadi à poser en percutané et depuis on n'a plus ce problème. Donc sûrement on aura plus de recrutement lorsqu'on prend en charge nous-mêmes nos patients, c'est tout. Merci.